Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez vu, on va faire un tout nouveau concept sur la chaîne, donc jamais fait. Même j'ai regardé, je me suis renseigné, il a été jamais fait sur YouTube, donc bon, c'est cool, franchement, on invente des concepts. Aujourd'hui, je vais noter des urbex donc, que le monteur aura choisi. Donc il me les a envoyés en image, donc en fichier sur mon PC. Et du coup, je vais y réagir et les noter donc sur 10. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu. Sans plus attendre, on est tout de suite parti. Bonne vidéo. Ok, donc on se retrouve directement donc sur mon PC. Donc là, vous le voyez, il y a le petit dossier du coup, donc urbex vidéo. Donc c'est les urbex durant laquelle on va réagir. Donc pour pas spoil les rushs, je vais pas montrer directement. On va défiler une image par une image. Allez, c'est parti. Ok les potes, donc là on est tout de suite parti pour le premier urbex. Donc premier urbex, c'est quoi? C'est un aéroport. Donc j'imagine que c'est la salle d'attente de l'aéroport. Donc on voit déjà que c'est très poussiéreux, donc malheureusement, alors je sais pas si c'est de la poussière ou si c'est des particules ou c'est assez bizarre. Du coup franchement c'est super stylé. Alors est-ce que, ouais on peut carrément agrandir et tout, c'est dingue, ok l'image se pixelise pas trop. Donc là derrière, ouais on voit, ouais c'est clairement des sièges quoi. Hein. Faut se dire qu'à tout moment, avant tu vois dans cette gare il y avait des gens qui étaient là tous les jours et tout, qui attendaient leur train j'allais dire, non leur avion pardon. Donc là on voyait il y avait les guichets, ok. Ok, c'est la langue. La langue par contre, est-ce que vous savez ce que c'est? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires les refs parce que la langue je sais pas du tout ce que c'est. Ouais, je sais pas. En tout cas c'est urbex, c'est une grosse dinguerie. Donc dommage il n'y a pas beaucoup de choses mais franchement ce serait une dinguerie à faire. Imagine un aéroport en urbex, c'est lourd de fou. Donc je lui mets la note de 7 sur 10. Ok, par contre là les gars, je vous jure, bon je suis en Bretagne donc c'est pour ça il pleut tout le temps les refs. Mais là vraiment il pleut horriblement. Donc en vrai je suis bien content d'être à l'intérieur. Ok donc là on se retrouve directement dans un bowling abandonné. Ça aussi c'est une grosse dinguerie que j'aimerais bien faire sur ma chaîne. Donc c'est lourd de fou. Alors un bowling, donc ouais là on voit bien les rangées quoi pour jouer au bowling tout simplement. Mais par contre c'est une grosse dinguerie. Là c'est les télés pour afficher le nombre de points, ok. Je pense que ça date des années 1980 parce que ouais les télés tu vois ils sont pas toutes jeunes non plus. Dommage il y a plus les quilles et tout mais bon ça c'est normal. Mais en vrai il est assez complet donc on voit qu'il y avait pas mal de cours de jeu donc je crois que ça s'appelle des cours donc il y en a un, 2, 3. Ah il y en a 3 ok d'accord donc ça avait l'air quand même d'être un petit truc. Mais en vrai assez sympathique quand même genre tu vois c'est des petits bowling tranquilles comme ça de ville voilà. Donc celui-là je lui mets la note de 8 sur 10 car vraiment je trouve ça fascinant un bowling abandonné. Ok bon par contre mes cheveux là faut vraiment faire quelque chose parce que les refs là ça part complètement en vrille. Donc bon c'est pas grave, c'est pas le sujet de la vidéo, on continue. Donc là nous sommes sur un centre commercial abandonné. Donc c'est une grosse dinguerie. Donc première spécificité, on voit qu'il a été inondé un petit peu. On voit toute l'eau ici, ce qui est dommage. Je sens que c'est de l'eau mais ouais c'est ça vraiment. On voit aussi que la végétation a un peu pris le dessus. Qu'il y a des algues. Donc bon c'est assez pas fou quoi tu vois. C'est assez dégoûtant. Mais en vrai l'urbex ça a l'air fou. Là on voit les ascenseurs. Il y en a 1, 2, 3 donc ça avait l'air d'être un grand centre commercial quand même. Donc il faut s'imaginer je pense qu'ici il y avait les boutiques. Là il y avait des boutiques aussi, il y avait des boutiques partout, il y avait plein de monde. En fait c'est bizarre de se dire ça qu'avant les urbex, avant ils avaient une vie antérieure. Une vie où les gens étaient là, ils s'amusaient, enfin c'est trop bizarre, vraiment je trouve ça trop bizarre. Et là vraiment en vrai je pense que c'est une grosse dinguerie. Mais je vais mettre la note de 6,5 car malheureusement il n'y a plus trop rien, tu vois, il y a juste la structure mais c'est pas super solide en plus je pense. Mais bon c'est dommage. Urbex suivant. Ok donc là c'est vraiment du lourd de fou. Donc là on est directement avec un cinéma. Oh, c'est lourd de fou donc déjà il y a la chaîne, enfin le lien pardon du mec qui a fait cette photo donc n'hésitez pas à y aller voilà s'il passe sur la vidéo je te salue merci pour la photo. Non mais les gars franchement juste le plafond il y a un peu je pense que c'est de l'amiante parce que les refs oui c'est de l'amiante clairement ok oui ok alors il y a des sièges donc ça a l'air d'être de cinéma assez petite quand même. Les sièges bon c'est pas les sièges confortables d'aujourd'hui hein. Les sièges ils ont quand même bien glow up mais bon je pense qu'on devait être quand même bien. Mais en vrai, quand je dis un cinéma, ouais, si, il y a le rideau et tout. C'est dingue, c'est pas plutôt une pièce de théâtre, je me dis.
Non, bah non les gars, je dis rien n'importe quoi parce que là il y a l'air d'avoir le vidéoprojecteur. Ah non, il y a les enceintes et tout, donc non, c'est bien un cinéma. Donc là il y avait la... Ah ouais le truc, c'est une dinguerie. Dommage que j'ai pas vu la régie. Après il y avait la moquette. C'est quand même bien attaqué, mais c'est quand même une grosse dinguerie de faire cette urbex. Imaginez un jour on fait un cinéma abandonné, ça serait vraiment une grosse dinguerie. Donc pour ce cinéma, je lui mets la note de 9 sur 10. Parce que vraiment je trouve que c'est une grosse dinguerie et que c'est fascinant. Qui dit cirque abandonné, dit clown tueur. Car oui, souvent c'est associé, ce qui est un peu logique parce que les clowns tueurs, les clowns simplement ils sont dans les cirques, donc bon. Alors là, c'est directement un cirque abandonné, je n'en avais jamais vu, c'est super cool. Là on voit la structure, par contre je sais pas si c'est super solide, mais bon, c'est une grosse dinguerie. Donc on voit des chaises, là on voit la scène donc où ils faisaient leur spectacle. Après pourquoi il y a des chaises au milieu je ne sais pas, après est-ce qu'il y a des affaires de cirque. C'est un peu pixelisé, hein, c'est ce qui est normal, mais là... je sais pas, mais en tout cas ça avait l'air d'une salle assez grande, tu vois, assez commune. Là il y avait peut-être les gradins, tu vois, là où je me situe, genre là il y avait peut-être les gradins tout autour. Franchement c'est une dinguerie, genre vraiment c'est lourd. Là, ah ouais, là c'était pour, tu sais, ceux qui font les anneaux par exemple, ou enfin faut imaginer, tu vois. Et franchement c'est fascinant, je trouve ce genre d'endroit est fascinant. Donc pour cette urbex, en vrai, je mets la note de 8,5 sur 10. Ok les refs, là on se retrouve directement avec une église abandonnée. Alors ouais, non mais attends, c'est d'air de fou. Bon, la photo, pardon, est un peu pixelisée, mais bon. Ouais, mais mec, c'est une dinguerie. Genre, je sais pas, parce que regarde, il y a encore les posters. J'allais dire, frérot, c'est pas normal. Non, les sculptures en bois, par exemple, des trucs chrétiens, enfin, du coup, vu qu'on est dans une église. Il y a encore les vitraux, ok. Et il y a encore des coffres avec peut-être des choses à l'intérieur, je sais pas, des bougies ou je sais pas trop. Franchement, elle est fascinante, elle est pas trop attaquée encore l'église, donc vraiment, elle est lourde de fou. Ouais, il y a encore... Dommage, il n'y a plus les bancs, mais bon, après ça, c'est comme ça. Mais vraiment, elle est bien restée, bien conservée pour une église comme ça. Donc malheureusement, la photo est pixelisée, mais je mets quand même la note de 6,5 sur 10. Ok, là, on est tombé sur du très lourd, une gare abandonnée. Alors, je savais pas que c'était possible, frérot. On voit bien, ouais, on voit bien que c'est muré, tout est muré. Là, il y a une plaque de carton, enfin de carton dur, je pense, parce que sinon... ouais, attends, mais on voit, vous voyez ou pas, s'étend jusqu'à là hein, quand même. Ok, genre là tu vois, s'étend vraiment jusqu'à là-bas, donc c'est vraiment incroyable. Elle est bien conservée de l'extérieur après avoir de l'intérieur. Je pense qu'en fait, il y a quand même des trains qui passent. Genre c'est une gare fantôme, c'est juste, ils s'arrêtent plus à cette gare. Mais comment une gare aussi grande que ça, elle a pu être abandonnée? Je pense que si tu fais cette urbex, vraiment, ça peut être lourd de fou. Vous voyez vraiment, même les ardoises, elles sont bien conservées. Genre le bâtiment, il est propre. En vrai, je suis assez étonné. J'aurais dit, enfin tu vois, mais je pense qu'elle a pas dû être abandonnée depuis assez longtemps. On voit d'ailleurs que genre il y a les montagnes à côté, donc je pense qu'elle est située en montagne, tu vois. Mais en vrai c'est super fascinant, donc je pense que vraiment je la mets la note de 9,5 sur 10. La note la plus haute pour l'instant, mais en vrai c'est lourd de fou, vraiment, je kiffe. Ok, là c'est une dinguerie aussi, c'est un hôpital abandonné. Ok, donc en vrai l'hôpital il a l'air bien attaqué quand même, vous voyez, je pense pas que c'est très solide, regardez. Ouais, les poutres comme ça sont pas très solides je pense. Alors on voit que c'est beaucoup tagué malheureusement, en vrai j'aurais pas reconnu un hôpital. Hein. Le SM, je sais pas ce que ça veut dire SM, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Franchement, en vrai c'est une dinguerie, mais le problème tu vois c'est que il y a trop de gens qui sont passés et à chaque fois quand il y a trop de gens malheureusement il y a des gens qui respectent pas. Donc je rappelle, hein, l'urbex c'est interdit, c'est illégal. Mais le problème c'est qu'il faut pas attaquer. Si un jour vous avez la chance et l'opportunité, mais même si c'est illégal, bon bref, genre n'attaquez pas frérot. Franchement faut laisser l'endroit tel quel pour les prochains et pour conserver le lieu, tu vois. Enfin c'est pas cool, voilà. C'est le petit coup de gueule de la vidéo, c'est bon. Mais en vrai, ouais c'est dommage. Mais sinon en vrai ça a l'air d'être un grand endroit. Un endroit fascinant. Avant je pense que si tu y allais au tout départ que c'était un urbex, genre ça pouvait être une grosse dinguerie. Mais je lui mets la note de 4,5 parce que c'est bien attaqué. Et puis l'endroit, tu vois, il a plus trop cette hype, tu vois, de l'urbex. Qui dit urbex, dit manoir abandonné. Car oui, les manoirs hantés, toute la hype qu'il y a autour, vous connaissez les refs. Alors là, j'ai trouvé un magnifique manoir. Enfin, j'ai trouvé mon monteur plutôt. Un magnifique manoir. Alors, il est quand même bien attaqué. Parce qu'on voit que la pierre, elle commence à vieillir, quoi. Mais en vrai, il a l'air pas mal. Il y a encore la porte, il y a encore les fenêtres.
vraiment, tu sais, ça c'est vraiment le truc typique de l'urbex, genre les volets comme ça, tu sais. Je pense qu'il est possible d'aller à l'intérieur, mais en vrai la demeure elle a l'air stylée. En plus il n'y a pas l'air d'avoir de trucs autour, donc ça veut dire qu'à tout moment vraiment tu te balades genre dans la forêt ou je sais pas, et là tu trouves ça. Vraiment, si un jour je me balade dans la forêt je trouve ça, je serais content frérot, c'est une dinguerie. Mais en vrai c'est lourd de fou vraiment, cet urbex il est validé. Après je sais pas quoi dire de plus parce que vraiment c'est une belle demeure. Je pense que si tu y habitais là quand c'était pas un urbex, je pense que tu étais assez riche quand même. Donc je mets la note de 9 sur 10 parce que c'est vraiment une grosse dinguerie. Ok, alors là, un parc aquatique abandonné. Je savais même pas que c'était possible. Alors donc là on voit une espèce de piscine déjà. Alors je sais pas si c'est la dalle de béton qu'on voit ou alors c'est de l'eau. Ok, là-bas ce qu'on a c'est des toboggans. Donc on a 1, 2, 3, 4 toboggans. Voilà, ils glissent. Et là du coup bah je pense c'est comme les parcs aquatiques d'actuel. Hein. Je pense que vraiment il y avait une rampe et là il y a plein d'eau et boum ça t'éclabousse. Et le plus fou c'est que là regardez, c'est un gros toboggan. Donc là tu fais comme ça, tu passes par là comme ça, tac. Ok comme ça, là tu vas là, ici, boum, tu glisses. Et là tu finis ici, et je pense qu'il était ici, tu vois, l'eau, tout simplement. Mais c'est vraiment une dinguerie ce parc aquatique. Est-ce qu'il était plus grand, ou alors là ils ont tout montré, je ne sais pas. Mais je savais pas que c'était possible. En plus, comme je vous l'ai dit, encore là c'est en pleine nature. Donc ça veut dire que tu peux tomber dessus à n'importe quel moment. Et en vrai t'es vraiment safe, t'es vraiment tranquille, genre c'est vraiment fou. C'est pour cette urbex, je la mets le note de 9. 9 sur 10, je pense que c'est correct, parce que c'est vraiment un banger. Ok, donc là, après le parc aquatique, nous avons le parc d'attractions. Oh, mais c'est lourd. J'ai toujours rêvé de voir une grande roue comme ça, abandonnée. Donc là, malheureusement, c'est un peu pixelisé, parce que bon, les images, c'est un peu dur, mais bon, c'est pixelisé, c'est comme ça. Donc il y a la grande roue abandonnée. À côté, il y a le... Ah oui, mais ça, c'est le... Ok, d'accord. Je vois ce que c'est. En fait, genre, tu te attachais comme ça, et le truc, il tournait de plus en plus vite, et du coup, ce qui faisait que tu volais de plus en plus haut. Enfin, moi, tu pouvais carrément être presque comme ça, tu vois. Genre, vraiment, t'étais pas bien. Genre, t'étais horizontal au sol. Horizontal. Parallèle, plutôt. Pardon. Du coup, vraiment, c'est une grosse dinguerie. Après, là, on voit... là-bas, c'est peut-être un carrousel, je vois pas très bien. Et là, peut-être un guichet, je sais pas exactement. Et vraiment, c'est une dinguerie. Je savais pas que ça se pouvait, je savais pas. Moi, je croyais qu'il démontait tout. Et vraiment, non, il laisse comme ça. Vraiment, l'exploration urbaine, vraiment, c'est fascinant, je trouve. Donc pour cette urbex, je la mets la note de 9 sur 10. Vraiment, c'est un banger. Là, on est sur une piscine abandonnée. C'est vraiment fou. Je savais pas, vraiment, il y a des endroits que je découvre que je savais pas qu'il y avait des endroits comme ça abandonnés. Donc la piscine a l'air assez petite quand même. Donc on voit qu'il y a deux bassins, donc celui-là et celui-là sûrement le bassin principal. Ouais, donc celui-là, je pense que c'était plus pour patauger tranquillement. Et celui-là, peut-être pour faire des longueurs, je sais pas. Après, nous remarquons quand même qu'il y a beaucoup de tags, hein, franchement, voilà, il y a là, tu vois. Surtout que c'est pas des tags de haute qualité, tu vois, les personnes qui ont fait ça, bon, ils avaient pas beaucoup d'expérience, mais bref. On voyait que c'est un dôme aussi, ok. Par contre, c'est de la tôle, le toit, ok, d'accord, bon bah, pourquoi pas. Je pense que t'étais là, t'étais vraiment chill, je pense que c'était une petite piscine municipale peut-être. Donc en vrai c'est vraiment cool, l'endroit est vraiment bien, genre tu vois tu te posais là tranquillement et tout. Pour cette urbex je le mets de la note de 8 sur 10. Ok, donc là on se retrouve directement avec un sanatorium abandonné. Vraiment c'est une dinguerie, je savais pas mais c'est lourd hein. Donc là on voit qu'il y a la partie, bah là c'est peut-être le couloir, ok. Et là c'est la tour principale et... Attends par contre ça s'étend vraiment loin hein. Ok, par contre frérot, pour rentrer dans cette urbex frérot c'est open bar, hein. Vraiment, tu rentres par la porte, c'est comme chez toi, genre c'est lourd. Ok, bon. Frérot, oui oh, gros. Attends frérot. Attends, il y a vraiment la tête. Gros c'est vraiment une personne par contre, attends. Je rigole pas. Et là aussi. Ah les gars c'est bien abandonné hein, c'est... Ouah mais mec c'est trop flippant à tout le monde, il y a d'autres personnes. Oh mec, c'est super flippant, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'ont vu. Les gars, il y a vraiment une personne, genre elle est comme ça. Hey, comment tu vas mon ami? Non, c'est... Ah ouais, mais mec, c'est... Rien que pour ça, les gars, je pense qu'il mérite vraiment la note de 9,5, voilà. Parce que là, vraiment, il m'a fait vraiment bader. Ok, là, on se retrouve avec une usine abandonnée. Alors, déjà, ce que je trouve fascinant, vraiment, ce qui me fait bader et ce que j'aimerais trop faire, c'est... Est-ce que vous voyez ça? C'est un espèce de réacteur. Enfin, genre, aller sous le réacteur et voir comme ça de en haut. Genre ça a l'air fascinant et vraiment tu vois la grandeur du truc, ça fait bader mais je trouve que c'est genre stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Ok, alors
Ok. Alors on voit, c'est ultra tagué, hein, c'est... Oh là là. Les taggers ils s'ont fait plaisir là. Alors l'usine elle est assez grande, ok. Le problème c'est qu'il n'y a plus de vitres. Je pense que l'endroit est assez vieux quand même. J'aurais dit les années 1980, hein, toujours souvent c'est là que les endroits étaient abandonnés. Le problème c'est qu'aujourd'hui, dès qu'ils abandonnent quelque chose, ils essaient de le refaire. Mais avant c'était pas forcément le cas. Et aujourd'hui ils font plus attention, donc il y aura moins en moins d'urbex malheureusement. Mais c'est vraiment en vrai bien. Le problème c'est que ouais, ça a été bien attaqué. Donc pour ça je lui mets la note de 7 sur 10. Là on a directement un zoo abandonné. Un zoo c'est lourd vraiment. Alors on reconnaît, ouais je pense que c'était l'intérieur, c'était peut-être le... Je sais pas, il y a des bancs, j'aurais dit peut-être les reptiles, non les... Ouais ou... J'aurais dit les reptiles. Après je suis pas sûr du tout. Donc on voit le dôme en verre. Donc ça c'est une assez grande structure hein, parce que pour qu'il y ait ça, genre vraiment faut... Le dôme il est énorme. Donc là c'était peut-être l'accès aux touristes parce que je doute qu'ils... Ou ils étaient peut-être là, je sais pas mais je pense pas quand même. Et là c'était peut-être la partie principale. Donc en vrai c'est dommage que c'est pixelisé mais vraiment c'est un endroit assez cool. Alors j'aurais pas d'autre chose à dire sur ça vraiment alors que... En vrai l'endroit en fait ce serait une dinguerie de s'y rendre mais bon je sais pas où c'est, j'ai aucune information. Donc je lui mets la note de 6 sur 10. Ok, donc pour ce dernier urbex, parce qu'en fait j'ai regardé, le problème c'est qu'il s'ouvrait pas, il était pas en JPEG je pense, il s'ouvrait directement dans le navigateur de recherche, donc bizarre un peu. Du coup, alors là c'est une prison abandonnée. Ça c'est l'endroit le plus fascinant de la vidéo je pense, parce que vraiment une prison, vous voyez il y a un étage, alors, du coup le rez-de-chaussée peut-être 1, 2, 3 étages, vraiment c'est fou. Après l'amiante, ça a bien attaqué l'endroit. Ah je peux pas zoomer, bon tant pis. À part avec le contrôle molette, ok mais bon c'est pas très intéressant. Bon, allez, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Vraiment l'endroit il est fou et fascinant. Ça veut dire que vraiment si on visite cet endroit, pardon, on pourrait se mettre à la place des prisonniers. Vraiment je kifferais faire un jour. Mon but dans ma vie c'est de faire un urbex dans une prison, c'est bon ou quoi? En vrai, vraiment ça serait lourd de fou, je kifferais de fou. Et puis bah voilà, hein, qui sait un jour. Et là les gars je lui mets un 10 sur 10, vraiment je kiffe cet endroit, il a l'air assez complet. Je sais pas s'il y a encore du matériel dedans, malheureusement ça on peut pas le savoir. Donc bah vraiment c'est le dernier endroit, mais l'endroit que j'ai le plus kiffé, voilà tout simplement. Ok, alors j'ai kiffé faire ce concept en votre compagnie les refs, vraiment le concept il est lourd de fou vraiment. Je pense que je ferai une partie 2 sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à mettre le maximum de likes les gars, à vous abonner, ça soutiendrait énormément la chaîne. On est déjà 1100, c'est une grosse dinguerie vraiment, on est en train de tout péter les scores. Vraiment je vous en remercie énormément. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo, moi en tout cas je l'ai kiffé à fond. Parce que malheureusement on peut pas faire des urbex tout le temps. Donc ça donne un moyen quand même d'en faire à travers l'image et l'écran. C'est moins bien qu'en vrai c'est sûr, mais en vrai ça permet quand même de découvrir des endroits et c'est le plus fascinant dans l'urbex je trouve, découvrir les vies passées. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu, ça soutiendrait énormément la chaîne. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire, voilà, tu vois, on parle tranquillement. C'était Dewar, salut les potes, merci à tous.